Amis youtubeurs, ici DBChris le Cybersayal, me revoilà aujourd'hui pour vous montrer une nouvelle vidéo sur le jeu Dead Island. Allez, c'est parti. Alors, comme vous voyez, je suis à un niveau beaucoup plus élevé qu'à ma dernière vidéo, hein. Je suis au niveau 36 maintenant. J'ai des armes beaucoup meilleures qu'avant. Comme vous voyez, si vous voulez, je vais vous faire un petit topo sur les couleurs des armes pour vous dire de quelles couleurs sont les meilleures armes. Alors, pour commencer, vous avez les armes de couleur blanche. Ça, c'est les toutes premières armes que vous avez dans le jeu. Ça, c'est des armes que vous trouverez basiques partout. Après, vous commencerez à trouver des armes un peu meilleures qui sera de couleur bleue. Cela sera un peu plus puissante. Par exemple, vous aurez l'épée comme j'ai là, le Wakizashi, Scorpion. Bon, ça c'est Scorpion, c'est le mode que j'ai mis moi. Ça c'est, je vous expliquerai après ce que c'est un mode. Même si je pense que je vous l'ai déjà expliqué dans ma vidéo que j'avais fait la dernière fois, mais je vous expliquerai quand même. Revenons aux couleurs. Vous avez la couleur blanche pour la première couleur. Vous avez la couleur verte. Après, vous aurez, quand vous tuerez un peu des zombies un peu plus puissants. Les couleurs bleues, ça va commencer à être un peu plus rare, mais vous pourrez en trouver assez facilement quand même. Par contre, les deux couleurs les plus rares à trouver sont sûrement les violettes, qui sont vraiment très puissantes, mais encore une couleur au-dessus, ce sont les jaunes. Ceux-là, ce sont les plus puissants que vous pourrez trouver. Et ces deux-là, vous les trouverez sûrement ou pendant des quêtes que vous ferez une quête et que les gens à la fin de la quête ils vous donneront soit des machettes, soit des couteaux, des fusils, mais de couleurs violette et jaune. Vous les trouverez sûrement là, et aussi surtout dans des coffres de niveau 2 ou 3. Dans des niveaux 1 aussi vous pourrez en trouver, mais c'est beaucoup plus rare. Voilà pour le petit moment pour je vous dis pour les couleurs. Après, je voulais vous montrer aussi pour les modes. Bon, là, pour les modes, ici, je peux pas trop vous montrer parce que je n'ai pas d'établi. Donc, on va un peu avancer et je vais vous montrer ça après. Voilà, alors, normalement, la fille que j'escorte va monter avec moi. Voilà. Allez, c'est parti. Parce que j'ai pas compris ce qu'elle a dit, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai amené au laboratoire. Là, en fait, je suis dans la troisième partie du jeu. Hein. Je suis dans la jungle. Et il me semble que j'ai presque fini la jungle aussi. Bon, là-bas, il y a un zombie, on s'en fout. Ils sont assez longs, ceux-là, ils nous attaquent pas, donc on s'en bat le steak. Tiens, je me demande ce qu'un zombie... Normalement, il n'y a pas de zombies vers le laboratoire. Je sais pas pourquoi il y en a là. Mais bon. On va les zinguer. On s'en fout, on va les zinguer. Je sais pas pourquoi il y a des zombies ici. Il n'y en a jamais eu. À moins que les gens qui étaient dans le labo se soient fait tuer à mon absence. Pendant que je faisais une autre mission. Bref. Bon, maintenant que je suis au labo, je vais avoir accès aux ateliers. Donc je vais vous montrer un peu les modes. À quoi ils servent. Alors je vais vous expliquer aussi que... Je sais pas si vous le savez ou pas, si vous avez déjà joué à Dead Island ou pas. Comme je vous ai dit, celui-là de Dead Island, il avait déjà été sur PlayStation 3. C'est une version remasterisée de la Play 3. Hein. C'est Dead Island la définitive édition.
Ouais, là-bas il y en a encore un. Là, on va économiser notre arme. Voilà, on va lui écraser la tête. Car si vous savez que si vous avez déjà joué à Dead Island, que au plus vous tapez avec votre arme, au moins elle sera efficace. Alors celui-là c'est un cadavre normal, il n'est pas transformé. Oui, je disais que c'était un Dead Island définitive, c'était une version remasterisée du Dead Island 1 qu'il y avait eu sur Play 3. Ça c'est qu'il y a les deux en un dans ce jeu là. Il y a Dead Island 1, celui-là, celui que je vous montre. Et il y a aussi normalement, après une fois que vous avez fini celui-là, Dead Island Reptile. En gros c'est un Dead Island 2.0, ce n'est pas le 2 Dead Island parce que Dead Island 2 n'est pas encore sorti, il n'est toujours pas sorti, je sais même pas s'il va sortir car il est de longue en train de se faire repousser. Donc je ne sais pas si un jour il sortira ou s'il sortira pas. En tout cas s'il ne sort pas, je vous conseille un autre jeu aussi qui, je crois que c'est dans la même trame, c'est le même réalisateur il me semble. Ou le même créateur, je sais pas si c'est le même réalisateur ou le même créateur, mais en tout cas il y a aussi The Day and Light, qui est exactement la copie conforme de Dead Island. Mais bien sûr, Day and Light, vu qu'il a été fait directement sur PlayStation 4, lui est beaucoup mieux amélioré et beaucoup plus beau graphiquement que les deux premiers Dead Island qu'il y avait sur Play 3. Ce qui est logique. Donc une fois que vous avez fini ces deux Dead Island là, vous pouvez aller voir Day and Light. C'est pas une suite à Dead Island, mais c'est un peu comme. C'est un peu dans le même genre. C'est le même délire. C'est genre jeu apocalyptique, zombie, nanani nanana. Et il y a un truc dans pas dans Dead Island, dans Day and Light que vous ne pouvez faire, que vous ne pouvez pas faire dans Dead Island. C'est par exemple c'est grimper sur les murs. Dans Day and Night, ça vous pouvez le faire. Vous pouvez grimper de partout. En gros, vous êtes un chimpanzé dans Dead Island, hein. Enfin, dans Day and Night, vous montez où vous voulez. Vous faites à peu près ce que vous voulez. Vous créez des armes, pareil, exactement la même chose. Mais je ferai une petite topo, une petite vidéo aussi sur Day and Night pour vous montrer un peu le jeu, si vous y avez jamais joué. Ou si vous êtes un peu craintif de vouloir prendre le jeu quand on vous a déjà dit le jeu, ah, ne le prenez pas, il est pas bon. C'est absolument faux, ce jeu est très bien. Surtout si vous aimez les jeux genre apocalyptiques, franchement il est super. Bon allez, je vais continuer la mission que je suis en train de faire. Apparemment les gens du labo ne sont pas morts. Bon lui, je peux pas aller à l'atelier car cette espèce d'abruti là me bloque l'accès à l'atelier. Ne inquiétez pas, ça ne tue pas les gens, vous ne pouvez pas les tuer les gens. Si je fais ça c'est pour le délire. C'est parce qu'en fait il me bloque l'accès, cette espèce de crétin hein. Je voulais aller à l'atelier pour vous montrer un peu les modes qu'il y a, mais bon je peux pas. Quand j'en trouverai un autre, ben, je vous montrerai. Hein. Bon, là, pour l'instant, c'est impossible. Et à cause de cet abruti, je ne peux même pas réparer mes armes non plus. Car vous avez besoin d'un atelier pour créer ou améliorer ou réparer vos armes. Si vous n'avez pas un atelier, cet endroit spécifique, vous ne pourrez pas créer, ni réparer, ni améliorer. Ah ben il y a un plan dans les toilettes ça. Hein. Bloody Mary. Ah ben j'ai gagné un trophée. On y est presque. Alors quand vous allez dans des endroits, regardez de partout où vous pourrez gagner des objets, comme dans les poubelles, les trucs de téléphone, les trucs d'ordinateur, sur les cadavres aussi. Regardez surtout sur les cadavres que vous avez tués.
il y a toutes sortes d'objets qui vous servira pour créer et améliorer vos armes en fait. Et les modes, hein, comme j'ai fait comme créer mon mode scorpion ou mode toxique pour rendre mes armes toxiques, ces trucs là vous les trouvez comme vous avez vu, hein, je suis rentré dans une pièce, soit vous en trouvez un peu partout dans le jeu, soit on vous les donne à la fin d'une mission. De temps en temps des gens vous donneront un mode pour améliorer vos armes, ou vos armes à feu bien sûr, hein. Les deux. Ça c'est un revendeur, ça. Un revendeur ou un acheteur bien sûr. Ça, il fait les deux. Hein. Alors je regarde juste 2 secondes ce qu'il a à vendre. Ça ce sont mes armes à moi. Il y a des armes que je vous conseille de prendre dans Dead Island. Ce sont des armes tranchantes. Ne prenez pas des armes de masse ou je sais pas moi, des battes de baseball ou des battes de cricket ou des merdes comme ça. C'est vraiment de la merde. Prenez des armes tranchantes. Au moins vous pourrez couper les jambes et vous couper la tête et les bras des zombies. Avec les armes lourdes aussi, ne prenez pas d'armes lourdes. Car certes c'est plus puissant qu'une arme à une main, une arme à 2 mains, mais vous êtes beaucoup plus long. Et comme vous avez vu, les zombies sont assez rapides. Donc je vous déconseille des armes à 2 mains. Après si vous aimez jouer avec des armes à 2 mains, c'est à vous de voir, hein. Vous prenez des armes à 2 mains. Il n'y a pas de problème. Moi je trouve que c'est meilleur des armes à 1 main. Et aussi les armes tranchantes. C'est un conseil d'amis que je vous donne. Après vous faites ce que vous voulez. Ayez toujours sur vous aussi soit des cocktails molotov, des grenades, ou je sais pas moi, des armes à feu. Ça pourrait être aussi très utile. Car vous n'affrontez pas que des zombies, vous affrontez aussi des humains. Hein. Et les humains sont souvent, eux ils se battent souvent avec des flingues, hein. Ils ont pas de... Ouais, ça se peut qu'il y en a qui ont des bas, des couteaux, des machettes ou des merdes comme ça, mais le plus souvent ils se battent avec des armes à feu. Bon allez, je vais parler au docteur West pour finir ma mission. This might just work, but it will take some time. We may be able to save this island after all. As for the girl, I need to check her blood. If she's infected, she should stay here. We'll be in touch. How long can this take? Emily's hanging in, but she's sick. Very, very sick. You need to talk to Moen. Despite what he said, he knows the way to the prison. Alors j'ai ramené une gêne. Je vais amener quelque chose quand même, Pépé, non? J'ai quand même galéré pour amener ton indigène là. Parler à Moen. Ah ben le vieux salaud, il m'a rien donné. Oh mec, tu oublies pas un truc? Donne-moi une récompense, non? Espèce de radin. Anything useful? Je le crois pas. Il m'a rien donné cette enflure. Hop. Vous pouvez aussi conduire des voitures dans Dead Island. Dans Day and Light aussi vous pouvez conduire des voitures, mais c'est un buggy. Et ça par contre le buggy, vous aurez que accès au buggy que quand vous serez ça je parle pour Day and Light, hein, pour le buggy, pas Dead Island. Vous aurez accès au buggy dans Day and Light que pendant que vous avez fini une première fois l'histoire, on va dire, et que vous avez le pack DLC adéquat. Vous aurez droit à une nouvelle histoire et vous serez, au lieu d'être dans la ville, dans Harran, vous serez dans la campagne en fait. Et vous aurez droit à un buggy.
Bon, lui, il me casse les couilles au milieu. Je peux pas aller faire mes trucs. Il me fait chier, celui-là. Alors, dans le jeu, je vous recommande 2 personnages à prendre, car vous avez le droit à choisir entre 4 personnages. Je vous l'avais déjà expliqué dans la première vidéo, au cas où si vous ne l'avez pas vu. Il y a Logan, le perso que j'ai à moi, qui lance, qui a une attaque spéciale, c'est le lancer. C'est une attaque spéciale à lui. J'ai une attaque boomerang, ça veut dire que je peux lancer mon arme sur un zombie et elle me revient dans la main. Après les autres, je me rappelle plus parce que la dernière fois que j'ai joué Dead Island 3, Dead Island, c'était sur PlayStation 3 et je me rappelle plus. Je l'avais fini qu'une fois et c'était avec la japonaise. Je me rappelle plus c'est quoi exactement sa spécialité. Je sais qu'elle est spécialité dans les armes tranchantes, ce qui est d'ailleurs un bon point car je ne prends que ça moi des armes tranchantes. Donc je vous conseille soit la japonaise, soit mon personnage Logan, qui ressemble à un Iroquois. L'attaque spéciale de Logan est très bonne aussi. Après les attaques spéciales de Sambi, c'est pour les armes à deux mains. Et franchement, vu que les armes à deux mains, moi j'aime pas. Sambi, c'est l'espèce de black DJ là, chanteur, je sais pas quoi. Il utilise une spécialité d'armes à deux mains. Mais bon, j'aime pas les armes à deux mains, donc je l'ai jamais pris. Et il y a la Black aussi peut-être qui pourrait être sympa. Sa spécialité c'est des armes à feu. Mais bon, les armes à feu aussi, bon, je trouve pas vraiment que ça sert dans Dead Island. À part voilà, quand vous battez contre des humains. Ouais, ça peut servir de temps en temps contre des zombies, mais alors voilà, vite fait quoi. Et bon, sinon les deux meilleurs pour moi protagonistes du jeu sont la japonaise et Logan, le perso que j'utilise. Bon, après si vous utilisez Sambi ou la Black, la fille Black, spécialité d'armes à feu, je m'en rappelle plus le nom qu'elle a, vous pouvez les prendre aussi. Hein. Moi c'est juste un conseil que je vous donne, c'est ces deux personnages là. Après vous faites comme vous voulez. Damn, you don't learn. Il n'y a rien sur lui celui-là, ça m'étonne. Quand vous tuez les zombies aussi, arrêtez-vous et regardez, on sait jamais, parce que des fois ils ont des armes puissantes, même des armes normales. Si vous avez des armes normales et que vous avez de la place sur vous, prenez-les et revendez-les et ça vous fera de l'argent. Hein. Car franchement, dans ce jeu, si vous n'avez pas d'argent, vous êtes dans la merde. Hein. Parce que vous aurez besoin à chaque fois de réparer, soit de créer ou d'améliorer vos armes, et il vous faut tarpin d'argent pour ça. Donc ne soyez pas radin, ramassez tout ce que vous pouvez ramasser, même si vous l'avez déjà, vous le revendrez sur un revendeur d'armes. Il y en a assez souvent. Hein. Bon, encore ici, là je suis dans la jungle, je suis dans la 3e partie. Il y en a moins que dans les 2 premiers, dans l'île balnéaire au tout début, après dans la ville. Et là aussi c'est la jungle, et la prochaine étape après la jungle, je crois que c'est la prison. Là pour l'instant je suis encore dans la jungle, la 3e étape. Donc, ne soyez pas radin, ramassez ce que vous pouvez ramasser, tuez tous les zombies que vous pouvez tuer, ça vous fera de l'expérience, et votre personnage sera toujours bien plus puissant. Et si vous pouvez les tuer en voiture, tuez-les en voiture, vous êtes quasi invincible en voiture. Bon, j'ai bien dit quasi, hein, vous n'êtes pas invincible, parce que les zombies peuvent quand même vous mettre des tartes, s'ils sont trop près de votre véhicule. Mais la plupart du temps, hein, vous les écrasez et hop 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 et voilà. Hein. Mais là, il y a une espèce de gros zombie. Et ça, c'est un zombie assez fort. Je vais l'écraser avec ma voiture. Voilà. Descendez de la voiture, regardez ce que les zombies ont sur eux. Bon, des fois, ça arrive qu'ils ont rien. Hein. Là, il a rien. Voilà, il faut que je me dépêche, car j'ai pas envie que la vidéo dure encore 100 ans. Et les meilleures armes, franchement, ce sont les machettes, les épées et les katanas. Après, les haches sont pas dégueu aussi.
brothers. I've been waiting for you. You saved my life for the second time, so I owe you one, yeah? Your friend wasn't lying. I do know the way to the prison. It's fucking dangerous, so I don't like to go. But if you want, I take you there. Before we go, though, we gotta stop in town and get some necessary things. Eau dangereuse, chapitre 15. Là, moi, je suis presque à la fin de Dead Island. Bon, je l'ai pas fini, mais j'y suis presque. Je vais arriver dans la deuxième étape, enfin, dans la quatrième étape. Ben voilà, vous voyez, ça, c'est une établie. Je vais pouvoir réparer mes armes et améliorer mes armes. Alors, vous avez 3 étapes. Réparer, comme je fais moi, là. Je vais réparer, on va dire, mon wakizashi toxique. Mon sabre japonais ou mon épée japonaise, je crois que c'est japonaise ou chinoise, je suis pas un expert en épée japonaise, donc il me semble que c'est japonais. Alors vous allez sur réparer, vous voyez la réparation vous coûte de l'argent, parce qu'en fait au plus votre arme va descendre, au plus elle sera transparente. Le blanc c'est en fait ce que vous pouvez encore utiliser votre arme, et au plus votre arme devient transparente, au moins elle sera efficace contre les zombies. Donc vous devrez absolument réparer vos armes. Là elle est entre les deux. Et là vous voyez que si je vais la réparer, voilà, elle est revenue complètement blanche. Pareil pour la machette et pour les autres armes bien sûr, hein, c'est exactement pareil. Alors on va réparer la machette. Voilà. Les armes sont tous quasi réparées. Vous pourrez aussi améliorer vos armes, comme moi j'ai fait avec mes machettes, mes armes, mes katanas et mon pistolet à pompe. Voilà, ici c'est le mode création. Ce que je vous disais après, c'est les modes, pour vous montrer à quoi servent les modes. Ça sert à améliorer vos armes. Comme je vous dis, c'est ça, on le trouve un peu partout dans le jeu. Ce sont des espèces de plans, un peu une version de plan journal là, que vous ramassez par terre ou alors que les gens vous donneront quand vous finirez une mission. Ça vous servira à améliorer vos armes ou à créer des munitions, comme la munition de pistolet. Là, au lieu de devoir tuer quelqu'un pour ramasser ses armes, je peux maintenant créer mes propres munitions, quoi. Après vous avez des armes pour améliorer bien sûr vos bâtons, bâton de combat, batte de baseball. Vous voyez là ici le mode rasoir et vert c'est pour le tonfa. Tonfa c'est une espèce de bâton, je sais pas quoi là. Ça mode paralysie et c'est souvent pour les tout ce qui est armes tranchantes on va dire. Couteau, machette, katana. Même hache on va dire. Après vous avez aussi, vous pouvez créer grâce au mode vos propres cocktails molotov. Au début vous n'avez pas encore le mode, donc vous devrez faire des missions, donner des espèces d'alcool aux gens et à la place ils vous donneront des cocktails molotov. Après une fois que vous aurez votre propre mode, vous pouvez créer vous-même votre cocktail molotov. Et pour les bombes c'est pareil, une fois que vous aurez le mode vous pourrez vous-même créer vos bombes au lieu de demander des bombes à des vendeurs ou à des gens. Voilà à quoi servent les modes. Allez, c'est parti, on continue. Alors, chapitre 15, eau dangereuse. Alors, où je suis ici? Je suis revenu en ville. Putain. Ouais, il me fait revenir en ville, lui. Listen, friends. There are 2 things that need to be taken care of before we head out. First thing is gas for the boat. We won't get there on fumes. The second thing is something special for Titus, so he lets us through. Otherwise, we can forget about ever getting inside. So what's it gonna be? Alors, apporter du carburant pour le bateau. Okay then. You'll find a fuel at the gas station.
If you can find a car while you're there, you'll get back a lot quicker. I keep the stash for Titus in a red container by the seaside hangars. Here's the key to the storage unit. I'm staying here. I'll watch the boat. Good luck. Ok, d'accord. C'est une fille que vous allez sauver dans le jeu. Dans la toute première, l'île balnéaire. Et après, elle vous suivra tout au long du jeu. Cette fille, c'est un peu une sorte de... de mallette de stockage. Vous voyez, il y a marqué stockage vers elle, c'est tout ce que j'ai mis chez elle, ça. Des mitraillettes, des flingues, des fusils que je me servais pas vraiment, mais que j'ai gardé pour justement pour les revendre, car ça vaut beaucoup d'argent. Alors... matraque lourde. Vous voyez, j'ai tué un zombie et elle avait une arme sur elle. Je peux la récupérer, mais bon là je vais pas la récupérer, je m'en fous. Oula, oh, c'est déjà relevé celui-là. Voilà. Je suis pas trop gentil. Je vais essayer aussi de vous montrer l'attaque spéciale de Logan. Voilà. Là j'ai raté le zombie, mais j'ai lancé ma machette et comme vous voyez, elle est revenue. Ça c'est l'attaque spéciale à Logan. Il n'y a que lui qui peut faire ça. C'est une sorte de pro du lancer, on va dire. Alors... Donnez des coups de pied aussi dans les cadavres, hein, on sait jamais. Des fois ils font les mythos, les zombies. Et après quand vous passez à côté de lui, ils vous chopent. Donc n'ayez pas de pitié, hein, tapez-les. Vous voyez, il y a des objets de partout, hein, dans les cadavres. What do we got here? Ah bah tiens, celui-là c'est un zombie assez spécial. Oh là là. Alors lui, je l'avais pas vu. Bon, des fois, vu que c'est un vieux jeu, vous avez des zombies qui sortent, on va dire, de nulle part. Vous ne voyez des guns, des coups, ben, il y en a derrière vous. Donc, vérifiez vos arrières. Lui, celui-là, je vais vous montrer comment le tuer.
Vous le laissez vous venir dessus. Hop. Et après vous devez lancer, voilà, votre arme dessus. Bon, il y a celui-là qui me vise. Vous laissez venir, hop, vous vous écartez. Quand il tape sur quelque chose, voilà. Ah ben d'accord. Ceux-là, ce sont des excités de la casquette. Ils sont hyper nerveux comme zombies. Pas très puissants, mais bon. Comme ils sont hyper nerveux, ils vous mettent plusieurs gifles à l'affilée. Ils sont assez casse-couilles à tuer. Parce qu'ils sont rapides, pas parce qu'ils sont puissants. Hein. Sinon, avec un bon coup de machette ou de hachette dans la tête, et vous leur coupez la tête direct. Oui, je l'ai raté. Hop. Voilà, ramassez l'argent quand vous tuez les zombies, hein, s'ils en ont sur eux. Là, j'arrive à l'endroit indiqué à ma carte. Voilà, on s'est débarrassé des zombies. Hop. Merci de me redonner ma machette. Faites attention, parce que des fois les zombies se cachent aussi derrière les portes ou des conteneurs, on ne les voit pas. Moi je le savais parce que j'étais déjà passé par là une fois. Voilà, mais la première fois que je suis passé, je n'avais pas, voilà, machette militaire ordinaire. Je ne peux pas le prendre car je n'ai pas le niveau 3. Ah, c'est le paquet pour Moen. Bon, le refermer ça ne sert à rien, je sais pas qui c'est qui viendrait. Bon, je crois que les amis, je vais vous laisser là pour cette petite vidéo de Dead Island. Peut-être que j'en referai une autre, ou alors je ferai une vidéo la prochaine fois. On dira peut-être sur Day and Light, comme ça je vous montrerai un peu le design de Day and Light, que c'est un peu exactement pareil que Dead Island, mais en amélioré. Bon ben voilà, je vous quitte sur cette vidéo. Je vous dis, passez une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne matinée à selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt les amis. Allez, tchuss, bye bye.